alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous traversons une époque sombre et ténébreuse qui précède la venue de l'Antéchrist. Une époque sombre où l'islam authentique est agressé de toutes parts par des ennemis de l'islam, que ces ennemis se situent à l'intérieur ou à l'extérieur de la communauté. Cette époque sombre que nous traversons précède la venue de l'Antéchrist, doit nécessairement être propice à la venue de ce dernier par la multiplication d'imposteurs, de pervers narcissiques. Parce que justement, le pervers narcissique a la caractéristique de transformer la fausseté en vérité en se rendant victime et en transformant la véritable victime en bourreau. Donc le pervers narcissique est un petit antéchrist, puisque par sa manipulation, moyennant son émotivité ensorcelante, il peut se rendre victime alors qu'il est bourreau et rendre sa victime bourreau. Mais le pervers narcissique ou la double facette, quand ils trompent et manipulent et nuisent, ne le font qu'à l'échelle individuelle. Le pervers narcissique, quand il blesse et détruit une personne, il ne détruit qu'à l'échelle individuelle. Mais les ennemis de l'islam aspirent quant à eux à corrompre davantage, à corrompre des groupes d'individus. Et pour cela, ils vont utiliser des gourous. Et donc il existe des petits antéchrists qui ont pour vocation de nuire à des individus, comme il existe des petits antéchrists qui auront pour vocation de nuire à des groupes en créant des sectes, en devenant des gourous. Et ces gens-là, bien sûr, qu'ils vont être utilisés par les médias, par les ennemis de l'islam, et qu'ils vont être mis en avant afin de corrompre la masse non avertie. Et c'est un devoir des musulmans qui ont cette religion dans le cœur et qui sont jaloux pour cette dernière de travailler à réfuter ces gourous qui, par leur sincérité, absorbent des gens vers une voie qui les emmène directement en enfer. En effet, la science du profilage, qui est utile justement pour démasquer les gens, peut nous servir aussi à l'endroit de la rhétorique afin de réfuter des groupes égarés. Parce qu'il y a un rapport d'équivalence entre la nuisance individuelle et la nuisance collective. Parce que, de la même manière que la sincérité d'une personne peut être exploitée pour corrompre, à l'exemple du profil fatal, où Shaitan utilise la sincérité d'une personne quand cette dernière va être incluse à l'intérieur d'une hypocrisie. À l'exemple de ces gens qui jouent de la mesquinerie pour tromper. Il faut se méfier de la mesquinerie. Généralement, les gens qui usent de la mesquinerie, ce sont des gens qui veulent tromper afin de pouvoir continuer à exploiter et à manipuler. Donc la sincérité n'est pas une valeur bonne de manière absolue. Elle peut être au service de l'hypocrisie. À l'exemple du profil fatal, où une personne n'est sincère que d'une sincérité par laquelle il va nuire, il va attraper sa proie et l'ensorceler et l'accrocher et l'agripper justement par cette valeur qu'est la sincérité. Tout cela pour pouvoir continuer à tromper. Et il en va de même des gourous, de ces gens-là qui sont probablement très sincères dans leur voix, quand cette dernière est une voix égarée. Et par la sincérité est un sentiment qui absorbe. Oui, la sincérité est un sentiment qui absorbe, puisque la sincérité est une force d'unification. C'est quelque chose qui unifie l'être, qui le synthétise. Et l'unité absorbe, l'harmonie absorbe. L'harmonie est beau un
inspire, provoque, produit de la beauté, et ça absorbe, comme l'harmonie d'une chorégraphie par exemple, comme le fait que tout le monde tourne autour de la Kaaba, tout ceci absorbe l'être humain. Quand il y a de l'harmonie dans le mouvement, on est absorbé par l'harmonie, puisque derrière l'harmonie, en réalité, il y a un ordre unificateur d'éléments disparates. Et bien, cet ordre unificateur d'éléments disparates, ça absorbe. Ainsi, la sincérité est une force qui absorbe, parce qu'elle synthétise. Et quand on a des gourous, ces gourous-là, qui peuvent être sincères dans leur égarement, vont consécutivement, de par leur sincérité, absorber des adeptes. Mais ces adeptes-là, en réalité, vont être plus absorbés par la sincérité du personnage que par ses idées. Et ici se trouve la ruse du démon. Le démon qui aspire à utiliser justement des gourous sincères dans leur égarement afin de pouvoir absorber d'une absorption qui va annuler l'évidence de l'égarement de ces derniers. Et là, nous avons effectivement une illustration que la sincérité, qui est une belle valeur, peut être au service de la fausseté. Méfiez-vous, méfiez-vous. Les deux éléments qui nous permettent de savoir si une personne chemine dans la voie droite, c'est la sincérité, mais pas uniquement cette dernière, la conformité aussi. Il faut non seulement être sincère, c'est-à-dire viser la destination, mais être conforme à la voie qui mène à cette destination. D'ailleurs, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition « Innamal a'malu binniyat ». Certains savants ont dit que cette tradition représente la moitié de la religion. Et la seconde moitié « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad ». Dans cette tradition rapportée par Muslim, celui qui œuvre d'une œuvre qui n'est pas en conformité avec notre affaire doit être rejeté. On doit tout rejeter d'une personne qui agit d'un agissement qui n'est pas conforme à la voie prophétique. Donc les deux critères qui nous permettent de savoir si une personne chemine dans la voie droite, c'est la sincérité et la conformité avec la voie prophétique. Et là, nous allons nous attarder justement à un mouvement qui a fait son apparition depuis très longtemps, mais en tout cas, il revient à la mode aujourd'hui, en raison du climat islamophobe dans lequel nous nous trouvons, nous nous situons. Effectivement, l'islam authentique, qu'on va appeler l'islam radical, est combattu par l'État, par les ennemis de l'islam et les hypocrites de notre communauté. L'islam authentique est combattu et il sera caractérisé par l'adjectif radical. Et c'est pourquoi l'une des ruses qu'utilisent les ennemis de l'islam, c'est de faire valoir et de mettre en avant des personnes sincères, parce qu'avant ils utilisaient des personnes qui n'étaient pas sincères, donc ça sautait aux yeux que c'était des libéraux, comme le moufti de Marseille, qui justement disait que durant le mois de Ramadan, il était permis de boire un café pour s'intégrer au monde de l'entreprise et ne pas perturber ses collègues. Donc on peut boire une tasse de café. Mais comme il était évident que c'était une personne qui n'était pas sincère et pas très engagée, donc sa prédication, son appel ou sa manière de voir les choses n'a pas eu d'écho au sein de la communauté musulmane, mais au contraire, il a été réfuté et mis à l'écart. Or, de nos jours, nous avons des personnages qui sont sincères et que l'on met en avant, bien sûr, à des fins d'éloignement vis-à-vis de l'islam authentique. L'objectif de mettre en avant des personnes aux idées égarées, c'est de pervertir la masse. Et l'un des courants qui a fait son apparition, en tout cas qui est mis en avant ces derniers temps, c'est le coranisme. Qu'est-ce que le coranisme ? Le coranisme, en réalité, c'est le mouvement qui prétend que la seule révélation est celle du Coran.
et que le prophète n'avait que pour mission de transmettre uniquement cette révélation-là. Donc il limite le rôle du prophète à la transmission et lui impute par conséquent un pouvoir législateur. Donc pour les coranistes, la seule révélation, c'est le Coran, en dehors duquel tout doit être rejeté. Et ce coranisme-là est mis en avant par les ennemis de l'islam en raison de son libéralisme, puisque justement la sunna, qui est l'explication du Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons fait descendre sur toi le rappel لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, afin que tu expliques aux gens مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ce qui a été révélé pour eux. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, peut-être qu'ils réfléchiront. Donc la mission du prophète n'est pas uniquement de transmettre, elle est aussi d'expliquer. Et c'est pourquoi nous avons dans le Coran des prescriptions qui ne s'accomplissent et ne se parachèvent que par la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. À l'exemple de la zakat. La zakat, il faut la payer, d'accord, mais quel est le nisab? Le nisab, il est défini dans la sunna. À l'exemple des prières. Les prières, dans le Coran, il va y avoir 3 temps pour les prières. Et c'est pour ça que vous avez certains coranistes qui prient que 3 prières au lieu de 5. À l'exemple de la sodomie. La sodomie, elle est interdite dans la sunna. Donc, les coranistes, ce sont des gens qui vont déclarer licite tout ce qui n'est pas rendu illicite par le Coran. Ils vont déclarer licite tout ce qui n'est pas rendu illicite par le Coran. Donc, c'est une religion, c'est une nouvelle religion à la base. Le coranisme, en réalité, c'est une nouvelle religion. Ce sont des gens qui, par le Coran, éloignent du Coran. Et comme le disait le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans l'argument de l'égaré, il y a un argument contre lui-même. Tous les égarés, quand ils viennent à vous avec des arguments, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs pour les réfuter. Utilisez leurs propres arguments pour les réfuter, parce que Allah a fait en sorte qu'ils puissent se confondre par eux-mêmes. Le coraniste qui prétend suivre le Coran est un menteur quand, par le Coran, il s'éloigne de la sunna. Parce que dans le Coran, il est dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous demande de faire, faites-le. Et ceux qui vous demandent de vous abstenir, abstenez-vous-en. Ceux qui vous interdit, abstenez-vous-en. Donc dans ce verset du Coran, Allah nous impose le devoir de suivre le prophète. Et c'est pourquoi je vais procéder en 2 temps. Je vais démontrer la nécessité de suivre la sunna et du caractère révélé de la sunna. Et ensuite, je vais déconstruire et je vais démontrer la mécréance de ces coranistes qui se prétendent être les véritables unificateurs qui se sont libérés du clergé, d'un clergé, entre guillemets. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. C'est lui qui a envoyé dans ce peuple d'illettrés un prophète parmi eux qui leur récite ces versets, qui les purifie et qui leur enseigne le livre à la sagesse. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. Et qui leur enseigne le livre et la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse dans ce verset? Qu'est-ce que la sagesse?
Eh bien, l'imam Shafi'i, rahimahullah, dit que la sagesse ici, c'est la sunna. Parce que la sagesse, selon sa définition, c'est l'agissement adéquat. C'est l'action de faire ce qu'il faut, au moment où il faut, de la manière qu'il faut. Donc la sagesse, c'est l'action de... c'est la forme en réalité du principe. Parce que toute chose se décompose en deux. Le fond, la forme. Le fond, la forme. Le noyau, l'enveloppe. Et si le Coran possède les principes de l'adoration, la forme de ce Coran, c'est l'exemplarité, en l'occurrence le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pourquoi la sunna est une révélation à équivalence au Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il a révélé, il a descendu vers toi, al-kitab wa al-hikmah, la sagesse. Et nous avons descendu, et nous avons révélé le livre de la sagesse. Donc la sagesse est une révélation. Et si la sagesse est la sunna, l'agissement adéquat, la bonne manière de faire les choses, en conformité avec les principes, alors la sagesse prophétique est une révélation. La sagesse prophétique est une révélation. Et il nous est obligatoire de la suivre. Parce que si l'adoration a pour définition de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, si le sens de l'adoration, c'est de satisfaire, de réaliser la volonté de notre Créateur, nous ne pouvons réaliser la volonté de notre Créateur qu'à la condition que sa volonté soit définie et qu'elle possède par conséquent une forme. D'où le devoir d'avoir pour prophète, d'avoir pour exemple le prophète, dans la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission avec le messager après que la voie droite lui a été révélée et qu'il suit un autre chemin que celui des croyants, alors nous allons le laisser comme il s'est détourné et sa destination sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination dans laquelle il se trouvera. Dans ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui fait scission avec le messager, après que la voie droite lui a été révélée, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, là il y a la notion de chemin, sabil. En effet, notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans une tradition que rapporte Ibn Mas'ud, il est dit que le prophète traça un trait au sol en disant Hada sirati, ceci est mon chemin à la voie droite, que si nous suivons, nous rentrerons au paradis. Ensuite, il a fait plein de traits perpendiculaires en disant au bout desquels se trouvent des diables. Si vous vous éloignez de la voie droite en suivant ces diables-là qui vous détournent de la voie droite, alors vous les suivrez pour aller en enfer. Et ensuite, il a récité le verset du Coran وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. À travers cette tradition-là, notre prophète met en évidence que tout éloignement par rapport à la voie droite ne peut être que la conséquence de la recherche de la satisfaction d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de la divinisation d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens du terme tarout, qu'on pourrait traduire par gourou, celui qui se satisfait d'être pris pour une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une législation qui s'oppose à la sharia. Le tarout, c'est celui qui se satisfait d'être pris pour une référence en dehors du kitab et de la sunna. Le tarout, c'est le démon
C'est le petit antéchrist. C'est celui qui légifère d'une législation qui s'oppose au kitab et la sunna et qui rend licite ce que Allah a déclaré illicite et qui déclare illicite ce que Allah a rendu licite. Eh bien, dès qu'on s'éloigne de la voie droite, tout éloignement par rapport à la voie droite ne peut être que la conséquence de la finalisation d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux conditions pour pouvoir cheminer, pour pouvoir obtenir le salut, c'est la sincérité et la conformité. Il faut viser la destination, c'est la sincérité, et il faut emprunter ce chemin qui mène à la destination. Parce qu'on peut viser la destination et s'en écarter. Non, il faut réunir les deux conditions, viser la destination et s'en rapprocher en suivant l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dès qu'il y a un éloignement par rapport à cette voie droite, automatiquement, cet éloignement traduit la recherche de l'agrément d'un tarout, celui qui se satisfait d'être pris pour une référence au détriment du kitab et de la sunna. Les gourous. Les gourous, ce sont ces diables au bout des chemins qui nous détournent de la voie droite par une législation qui s'oppose à la charia. Ces gourous-là, les suivre, c'est les suivre pour aller en enfer avec eux, comme nous le mentionne notre prophète alayhi salatu wassalam dans cette tradition-là. C'est pourquoi, en réalité, le coranisme, c'est la voie de ceux qui veulent abolir la prophétie. Parce que si l'on se base uniquement sur le Coran, on brise l'islam à l'endroit du chemin qui mène au salut. Et à partir de là, tous les chemins sont bons à prendre. Et c'est pourquoi les coranistes iront jusqu'à dire, que tout le monde ira au paradis. Mère Teresa, Gandhi, etc., ils iront tous au paradis. Tous les chemins mènent à Dieu, selon les coranistes. Le coranisme, en réalité, est une religion qui fait sortir de l'islam. C'est une religion de mécréants et d'apostats, qui, par l'islam, en réalité, fait sortir de l'islam. Et ça, c'est le souhait le plus convoité du démon, de Shaitan. Celui de faire croire aux gens qu'ils sont dans la vérité, alors que par cette croyance-là, ils ne font que cultiver le égarement. Le coranisme, en réalité, il brise l'islam à l'endroit du chemin, as-sabil, le chemin défini qui possède justement la forme que l'on doit copier, cette forme-là qui est la pratique du Coran. Litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Et c'est pourquoi ces gens-là vont venir et prendre en quelque sorte la place du prophète. Un coraniste est un prophète faux, un faux prophète. Un coraniste est un faux prophète, puisqu'il se rend équivalent au prophète, alayhi salatu wassalam. Il se rend équivalent au prophète, le coraniste, puisque pour lui, nous sommes tous équivalents face au texte. Nous sommes tous équivalents face au texte, le Coran. Et donc, si le prophète interprète un verset, ce n'est que l'interprétation d'un homme à leurs yeux. Et ceci est de la mécréance évidente selon le consensus des musulmans. Ceci est de la mécréance évidente selon le consensus des musulmans. Et c'est pourquoi ils vont venir avec des avis qui sortent de la norme, des avis qu'on n'a jamais entendus depuis 15 siècles. Toutes les femmes de l'époque du prophète portaient le hijab. Toutes les femmes de l'époque portaient le hijab. Bon, à l'exception de la femme qui n'était pas libre, puisque la religion musulmane, justement, légifère à ce niveau-là. Mais toutes les femmes libres, à l'époque du prophète alayhi salam, portaient le hijab. Et ces coranistes-là, eux, vont venir
avertis, qui auront justement une maladie dans le cœur, vont écouter d'une bonne oreille, d'une bonne écoute. Ah oui, ce sont des gens qui flattent, ce sont des démagogues en réalité, ces coranistes-là. Puisqu'ils vont venir avec des fatwas qui vont flatter la passion des gens. Ce ne sont pas des gens qui guident et orientent vers la vérité. Ce sont des gens qui cherchent à donner les arguments à l'égarement. Il était préférable d'avoir des personnes qui disent « Oui, ceci est la vérité, mais je n'en ai pas les capacités de la pratiquer. » Par contre, celui qui cherche à légitimer son égarement par la religion, celui-là est un égaré d'un égarement dangereux. Et il peut être considéré comme un apostat, oui, un mécréant. Celui qui cherche à rationaliser son égarement en lui trouvant des preuves dans le Coran, celui-là peut être un apostat lorsque par sa rationalisation, il tend à démontrer que l'illicite devient licite, ou le contraire, que le licite devient illicite. Donc le coranisme en fait s'attaque au tronc de l'islam, qui est la voie. Parce que le chemin qui mène à la vérité, les deux conditions justement qui mènent à la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de viser la destination et d'emprunter la bonne voie. Le coranisme brise justement ce principe à l'endroit de la voie et offre par conséquent une multitude de voies innombrables. En réalité, le coranisme, c'est de l'œcuménisme. Il n'y a pas de différence. Et c'est pourquoi les ennemis de l'islam, ils vont l'entendre d'une bonne oreille, justement, ce mouvement-là. Et ils vont le mettre en avant. Et alors d'aujourd'hui, il est dramatique de voir des organisations comme l'UOIF promouvoir des coranistes. En cela, l'UOIF promeut le koufr et la mécréance. Elle promeut la mécréance, l'UOIF, avec des gens de Tariq Oubrou, Osman Timera et bien d'autres. Ces gens qui se pensent penseurs, mais qui par leurs pensées ne font que détériorer, falsifier les enseignements de l'islam. Et donc s'attaquent à l'islam authentique. Et deviennent par conséquent des personnes que les ennemis de notre religion vont aimer et mettre en avant de manière médiatique, afin de corrompre la masse par cet outil que sont les médias. Et il est triste de voir les gens de la sunna se frapper entre eux, s'attaquer entre eux et laisser justement des égarés pulluler et foisonner. Les égarés sont contents de ne pas être attaqués lorsque justement les gens de la sunna sont occupés à s'embrouiller entre eux. Et ce mouvement-là est un mouvement très dangereux qui fait sortir de l'islam. Et c'est un devoir justement de travailler à dénoncer ces apostats de notre religion. Et afin de démontrer la mécréance des coranistes, nous pouvons citer un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يكفرون بالله ورسله, ceux qui mécroient en Allah et aux messagers, ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله, et ils cherchent à faire de la distinction entre Allah et les messagers. Et ils disent on croit en une partie d'entre eux et on ne croit pas en l'autre partie d'entre eux. Et ils cherchent une voie intermédiaire entre la foi et la mécréance. Allah dit ce sont eux les véritables mécréants. Et on prépare justement pour les mécréants un châtiment douloureux. En réalité, dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence que le véritable mécréant, ce n'est pas celui
qui renie tout de la religion et de la vérité. Le véritable mécréant, en réalité, c'est celui qui croit en une partie et qui renie une autre partie. En effet, la vérité, elle est unique. En l'occurrence, elle est unique. Elle constitue un bloc, un seul bloc. Forcément, si on croit en une partie de la vérité, comme la vérité n'est pas fragmentable, on doit en croire au reste. Cela va de soi, c'est logique. Si on croit en une partie de la vérité, nécessairement, on doit croire au reste. Puisque la vérité est unique, elle ne se fragmente pas. Donc quand vous avez des gens qui croient en une partie de la vérité et qui renient l'autre partie de la vérité, en réalité ce sont eux les véritables mécréants, parce que dans la partie qu'ils croient, ils ont de quoi croire au reste. Mais ils renient ce reste-là. Donc ils sont des véritables négateurs. Le mécréant est un négateur. Donc eux, ils sont véritablement des négateurs de la vérité, donc de véritables mécréants, parce qu'ils ont de quoi croire en la vérité et consécutivement au fait qu'ils ont la foi en une partie de la vérité. À partir de là, nous pouvons dire que les coranistes sont plus mécréants que les mécréants de naissance. Les coranistes qui disent que Gandhi et Mère Teresa, etc., iront au paradis, ces coranistes-là sont plus mécréants que des mécréants de naissance, étant donné qu'ils croient en une partie de la révélation, le Coran, et qu'ils renient la seconde partie de la révélation, la Sunna. Parce que vous pouvez avoir des mécréants qui sont mécréants par ignorance. Et Allah apportera un jugement spécifique pour ceux qui ont cultivé de la mécréance à cause d'une induction en erreur, parce qu'ils ont été induits en erreur par les médias. C'est difficile à notre époque de se frayer un chemin vers la vérité, puisque tout nous porte à avoir une répulsion à l'endroit de la religion de vérité. C'est difficile. C'est pourquoi Allah jugera d'un jugement équitable vis-à-vis des gens qui n'ont pas eu les informations susceptibles de leur permettre de cheminer convenablement, puisqu'ils ont été induits en erreur. On leur a menti, on a déformé le message de l'islam. Ces gens-là, qui sont mécréants, consécutivement à un environnement hostile à la religion de vérité, wallahi, ils sont moins mécréants que ces coranistes qui croient en une partie de la révélation, en l'occurrence le Coran, et qui renient la seconde partie. Et ces coranistes-là sont des mécréants lorsqu'ils adoptent leur mouvement de manière délibérée et volontaire. Et il est interdit de leur donner nos filles en mariage. Les coranistes sont des ennemis de l'islam, dont il faut se méfier, parce que l'heure d'aujourd'hui, justement, les médias vont les mettre en avant, consécutivement au fait qu'ils brisent la seconde partie de l'attestation de foi, qu'il suffit de prononcer justement pour être considéré comme musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, le but. Et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah, la voie, le chemin qui nous mène au but. L'attestation de foi comprend deux parties, le but et la voie. Briser la voie, c'est ouvrir la porte à toutes les voies qui existent. Et c'est pourquoi les non-musulmans, et les ennemis de l'islam en particulier, se réjouissent de ce mouvement-là par lequel on pourra faire de l'islam une religion de fond qui n'a plus de forme. Un islam sans l'islam. Un islam de fond uniquement, qui n'a plus de forme. Cet islam-là qui fait la joie justement des ennemis de notre religion. Il appartient à tout musulman de dénoncer ces coranistes qui se multiplient en notre époque. À l'exemple de ce Osman Timera. Il appartient de condamner toutes les structures